Alors, bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée, aussi les personnes qui regardent par notre site YouTube. On est tellement contents que vous choisissez de vous joindre à nous autres. Et c'est sûr que c'est après le fait, c'est pas en présentiel ou en live, mais quand même, on est convaincus que les partages chaque semaine peuvent faire du bien, non seulement à notre Assemblée, et certaines personnes qui ne peuvent pas venir en personne actuellement, mais ça fait du bien aussi aux autres. Alors, et cette semaine, on sait tous que nous étions dans une semaine de jeûne et prière autour du thème « Ensemble, bâtissons la maison en s'encourageant ». Et je peux vous témoigner que moi-même, j'étais très encouragé à travers les rencontres qui se passaient, surtout sur Zoom, mais encouragé d'entendre ce que les autres étaient en train de découvrir, d'entendre comment Dieu parlait à chaque personne. On a eu de très beaux partages. Et ça continue. Et cet après-midi, après ma courte réflexion, on va avoir encore du temps. Alors, on va inviter les gens qui aimeraient venir partager qu'est-ce qu'ils ont vécu cette semaine à cause de leur contact les uns avec les autres, à cause de leur contact avec Jésus ou le Saint-Esprit. Alors, on va partager. Et vers la fin, on aura aussi en temps probablement un petit groupe où on va juste terminer la semaine en bénissant Dieu et aussi en priant les uns pour les autres. Alors ça vous donne une idée où nous allons cet après-midi. Alors, je vous demande la deuxième diapo, s'il vous plaît. Moi, j'en ai juste deux qui sont projetés. Quand j'ai prié, je ne savais même pas que je serais ici aujourd'hui. J'ai dit à Yves, il y a 3 jours, peut-être tu devrais être prêt, parce que même si moi, j'étais cédulé de terminer la semaine de prière et jeûne, je me sentais encore pas bien et je ne savais pas si j'aurais quelque chose à partager. Mais finalement, depuis 2 jours, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le fameux 2 versets en hébreu. Et je vous dis d'avance, je ne les partage pas pour fouetter qui que ce soit, parce que ces versets parlent de rester branché dans ta famille spirituelle, OK? Mais je vous souligne, ça n'a rien à voir avec l'idée de fouetter les gens. Mais par contre, je réalise à travers ce que je viens de vivre avec la COVID, combien c'est important que nous nous aimons et que nous nous encourageons. Et ces versets, Dieu nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et agir en tout avec bonté. N'abandonne pas nos assemblées, comme certains qui ont pris l'habitude de le faire, mais au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Alors, dans ces 2 versets, Dieu nous décrit 2 réalités opposées. Première réalité, nous, les enfants de Dieu, réunissent en sa présence. Et nous venons ensemble d'une façon intentionnelle et proactive. Parce qu'on lit, un de nos objectifs, lorsque nous sommes réunis, c'est de nous inciter à mieux aimer, nous motiver à mieux aimer et à faire de bonnes œuvres. C'est très intentionnel, c'est très actif et proactif. Je sais, il y a des moments où on arrive ensemble, où on est tellement abattu qu'on a très peu à offrir aux autres. Ça, là, c'est un fait. Mais je peux vous dire, c'est probablement le temps où on devrait être le plus présent pour recevoir quelque chose.
Des fois, on ne chante même pas les chants de louange. On se laisse bercer par Dieu parce qu'on souffre. Mais les autres nous portent. Les autres nous encouragent à travers les chants et à travers le partage de la parole de Dieu et à travers le partage de nos vies. Alors, c'est sûr que si on dit « je vais à l'Église aujourd'hui » ou « je viens à l'Église », l'idée, c'est que je vais être intentionnel pendant le temps que je sois là. Je vais avoir l'objectif de vous encourager, de veiller sur vous, de peut-être spotter quelqu'un qui souffre, qui se tient éloigné. Alors, je suis appelé à aller vers cette personne-là. Une des raisons que je suis ici aujourd'hui, je me disais en partant de chez nous, moi, je vais chercher la prière. Je viens parce que j'ai un besoin pour plusieurs personnes de prier pour moi, pour mon âme, pour ma tête, parce que, comme je dis, j'étais tellement déboussolé durant des journées avec des pensées négatives face à l'avenir. Oh Seigneur, ça va s'empirer, ça c'est une petite épreuve. Qu'est-ce qui va arriver avec une grande épreuve? Hein? Vous savez, les pensées commencent à s'enchaîner et ça n'allait jamais dans la bonne direction. Alors encore, merci à vous autres. Durant les rencontres Zoom, j'étais là 4 fois sur 5, et le mardi aussi, mais je pense à chaque Zoom, quelqu'un priait pour moi, pour Nancy. On entendait les prières pour d'autres. C'est tellement important. C'est ça, ça nous enseigne à mieux aimer. Ça nous enseigne à faire de bonnes œuvres. Et nous nous stimulons. J'ai aucune idée qui a créé les boîtes de Noël. Mais maintenant, c'est dans des milliers et milliers d'églises. Alors, on avait appris les uns des autres. Un jour, quelqu'un nous a parlé des boîtes de Noël, probablement à l'Assemblée LCF. Et nous, on a décidé d'embarquer. Ils nous ont stimulés, ils nous ont incités à mieux aimer. La banque alimentaire, comment tout cela a commencé? Quelqu'un a décidé d'agir d'une manière intentionnelle et proactive pour ceux qui manquent la nourriture. Et on est impliqué. Et aujourd'hui, au début, c'était Suzanne et son petit auto pour aller chercher, j'en reviens pas. Et elle allait chercher la nourriture tout seul. Mettre ça dans son auto, revenir ici, oui, c'est excellent. Et elle a bâti autour d'elle une équipe. Ah ben, Dieu a bâti cette équipe, mais il se sert de nous. Nous sommes ici pour se regarder et dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres à mieux aimer, à faire de bonnes œuvres. On n'est surtout pas ici, juste, je vais à l'Église, moi, pour recevoir. Encore une fois, il y a des temps, on est tellement magané, on ne peut pas faire plus que d'être assis et recevoir. Mais, même là, notre présence est un encouragement. Quand on voit une personne souffrant ou souffrante qui fait l'effort de se présenter et ça prend toute sa petite change, hein, toute la petite monnaie pour être là, juste pour être là. Quelle bénédiction! Je sais combien moi j'apprécie quand je rencontre chaque personne le dimanche, je les vois, je n'ai même pas le temps de parler à tout le monde, mais je sais qu'ils sont venus. Et c'est un encouragement. C'est une affirmation. Je fais partie d'une famille spirituelle et aujourd'hui, la seule chose que je peux faire pour inciter, motiver mes frères et sœurs dans l'amour, c'est de venir et m'asseoir et peut-être chanter un petit peu et parler avec une personne et je m'en vais. Mais vous avez contribué. Alors la deuxième réalité, c'est quoi?
nous avons le choix de nous éloigner de notre famille chrétienne. Et ce choix nous fait manquer l'encouragement offert par les autres, et les autres sont privés de notre encouragement. Et c'est encore plus évident parce que on n'est pas nombreux. Alors c'est encore plus évident. Vous avez une place ici tellement importante dû au fait qu'on n'est pas nombreux. Chaque personne compte. Le visage, le sourire, le travail, hein, le setup ou démonter chaque personne et les petites conversations que nous avons ou les courts temps de prière qu'on a en démontant le stock ou en allant dans la cuisine, Dieu se sert de ces temps-là. Mais si on n'est pas présent, on ne peut pas y goûter et on ne peut rien communiquer à nos frères et sœurs. Et chaque personne, on s'ennuie de chaque personne. Alors nous sommes tous conscients qu'il existe maintes raisons valables pour manquer le rassemblement de la famille de Dieu. C'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est pas un temps pour fouetter qui que ce soit. La maladie, où on est dehors de la ville, ou c'est ça, maladie dans la maison, on doit prendre soin de nos enfants. Il y a tout ça, tout le monde est d'accord avec ça. Il y a des raisons valables. Mais ici, il semble qu'il y a un groupe, et on ne sait pas pourquoi, mais ils ont pris l'habitude de ne plus venir. Est-ce qu'ils pensent qu'il n'y en a pas besoin? Est-ce qu'ils se sont chicanés avec quelqu'un dans l'Église et au lieu de régler ça, de parler, de se pardonner, puis elle dit, je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. Mais ils ont pris l'habitude de manquer. Chaque personne qui veut grandir, notre habitude est être présent. Hein? Grosso modo, le plus souvent possible, présent pour partager, pour encourager. Je ne sais pas, ces gens ont décidé, bon, on va faire autre chose. On va faire autre chose avec notre temps. Moi, je suis convaincu qu'à la longue, il va y avoir de mauvais résultats dans leur vie. Et je ne dis pas ça comme la vengeance, pas du tout. Mais je crois ce que Dieu dit. Je crois que nous avons besoin les uns des autres. Je crois que la marche chrétienne est une marche en équipe, est une marche en famille, est une marche en troupeau. Et on ne veut surtout pas laisser en arrière peut-être des malades, des découragés, des personnes qui ne se sentent pas à leur place. Non, on veut que chaque personne, avec le temps, ressent leur importance et leur place à l'Assemblée. Je sais que c'est un dicton dans les marines des États-Unis. Quand il y a un blessé sur le champ de bataille, un fameux dicton, on ne laisse personne en arrière. Même si c'est un cadavre, ils s'efforcent, ils risquent leur propre vie pour aller chercher le cadavre, de ne pas laisser le cadavre avec l'ennemi. Cette personne fait partie de nous. Si les marines disent ça, combien nous, on peut se dire, wow, il ne faut jamais laisser personne en arrière. Hey, je n'ai pas vu un tel depuis 3 semaines. Je vais l'appeler. Oh non, le pasteur va l'appeler. Faux! Peut-être, mais peut-être pas. Et ça signifie tellement qu'une autre personne dit, hey, ça fait quelques semaines, je ne te vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu découragé? Ou es-tu malade? As-tu le COVID? On vient d'apprendre ce matin, Sonny a la COVID. C'est comme, quoi d'autre? Parce qu'elle a déjà manqué à cause de la maladie. Alors, au contraire d'aller faire nos affaires, de chercher ailleurs
une croissance. Encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Alors nous avons deux choix. Le choix de notre présence active avec l'ensemble, et je suis tellement content depuis à peu près 3 ans, là, c'est ensemble. Alors, ensemble avec la famille, ou bien on a le choix de nous absenter. Mais Dieu nous exhorte de faire le bon choix, de venir ensemble, afin de nous encourager les uns les autres. Et dans ce verset, nous découvrons combien l'encouragement est primordial. Et je termine avec ça. Ici, ce que j'ai mis en bleu, on découvre le mot encouragement dans le langage grec et parakaleo, qui veut dire appeler quelqu'un à côté. Alors, ça dit encouragez-vous les uns les autres. Invitez-vous les uns les autres à côté pour avancer ensemble, pour s'entraider, pour prendre soin l'un de l'autre. Et ce qui est très, très fort, le même mot est utilisé pour un nom de l'Esprit Saint. L'Évangile de Jean 14, 15 et 16, l'Esprit Saint est appelé le Paraclète, qui vient de la même base. Lui, il vient à côté de nous autres. Et ils ne savent même pas. Vous pouvez chercher 5 versions de la Bible, vous allez avoir 5 traductions de ce mot-là, Paraclète. Un va dire, c'est celui qui réconforte. Un autre va dire, celui qui console. Un autre va dire, c'est celui qui parle en notre faveur. Il est celui qui encourage. Alors, tout ça, c'est celui qui nous affermisse. Alors, ce qu'on voit, nous avons l'Esprit en nous, alors nous pouvons agir sous la direction de l'Esprit Saint afin de faire du bien les uns aux autres. Alors, cet après-midi, j'ai presque dit ce matin, il y a un petit joke avec Claude. Cet après-midi, je crée un nouveau mot en français. Je sais, c'est effronté pour un petit anglophone de créer un titre, un mot en français, mais je vais essayer. Je vous lance l'idée qu'on peut dire, quand, au lieu de dire encourageons-nous, le verbe espriter. Espriter, c'est un verbe en ER, régulier, conjugué régulièrement. Alors moi, j'esprite Yves. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Saint-Esprit en moi transfère à Yves encouragement. Je lui dis, je suis sur ton bord. Ou je veux prier avec toi. Espritez, espritons-nous les uns les autres. Je ne sais pas si ce terme va être bien reçu dans le monde at large. Probablement pas. Mais pour nous, c'est vrai. Et ce que j'aime, ça nous rappelle notre dépendance sur l'Esprit. Parce que des fois, on se dit, je n'ai rien à offrir à cette personne. Ou, priez, la personne, priez pour la malade, mais non, jamais de ma vie. Mais l'Esprit fait tout cela. Alors, allez-y, espritez-vous. Je pense que vous allez en souvenir. Moi, je sais que moi, je vais en souvenir. Encourageons-nous, espritons-nous les uns les autres. Et check bien ça. Check. On peut penser, et des fois, nous, les plus vieux, on arrive, hein, on est vieux, on est un peu fatigué, alors on vient moins souvent, on s'implique moins souvent. Je sais qu'encore,
ça peut être raisonnable et correct. Mais ça nous dit, le jour du Seigneur est de plus en plus proche. Ça nous dit que nous devons falloir nous rencontrer de plus en plus. Et moi, je me dis, pourquoi? Parce que, franchement, ça devient de plus en plus difficile à vivre dans notre monde. Est-ce que vous trouvez ça? Oui. Surtout cette semaine, quand j'avais la COVID, je sais que déjà mes méninges ne sont pas vraiment, là, sont un peu bizarres. Des fois, mes méninges créent des nouveaux mots. Mais j'avais tellement besoin d'être entouré. À la maison, des fois, je suis en haut, un peu dans mon bureau, mais je ne pouvais pas rester là. J'étais trop déboussolé. Il fallait que je descende, juste être dans la même pièce que Nancy, juste pour être sécurisé. Ça va bien aller. Pour être legolisé. Ou legotissé. Lego. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais, aïe, aïe. Alors, mes amis, ce n'est pas le temps de tranquillement nous débrancher. Je parle globalement. Encore une fois, je vise personne. C'est le temps de se dire, wow, c'est tough et ça va être probablement plus tough. Quels sont les liens profonds? Quelles sont les amitiés qui vont encourager chacun de nous à rester branchés et passer à travers ce qui s'en vient? Alors moi, je vois, wow, Seigneur, aide-nous de nous espriter les uns des autres. Alors, on va prier et on va ouvrir ça. Yves va animer un temps de partage. Je vous encourage. Vous avez un mot à dire. Vous pouvez nous encourager. Alors, Seigneur Jésus et Saint-Esprit, merci que tu es celui qui encourage, qui console, qui fortifie. Tu es notre paraclète. Tu es le grand bateau qui ramène le petit bateau au port. Quand le petit bateau se trouve en mer, en grand-mer, puis en difficulté. Alors, utilise ces partages maintenant qu'on va donner les uns aux autres. Et nous prions en ton nom. Amen. Amen.